Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses. Bien évidemment, hein, ça me déplaît, hein, mais on va continuer à parler pour l'instant du Moyen-Orient. C'est quand même le sujet principal. C'est sûr qu'il y a moins de diversité sur les sujets à traiter sur la chaîne, mais c'est quand même suffisamment grave pour ne pas détourner l'attention. Donc voilà, c'est le cas de le dire. On va revenir sur un échange qu'a eu Émeric Caron sur le plateau de BFM. Ce sera intéressant à voir, analyser les arguments de ces gens-là. Il y a aussi Slimane, le chanteur français, hein, qui représente la France à l'Eurovision, qui a refusé de répondre à une question et vous verrez laquelle. Ensuite, il y a plein de petites actualités dont j'aimerais vous parler, dont aussi ce qui permettra de comprendre pourquoi, je le répète, pourquoi les catholiques, les protestants, les juifs, les extraterrestres, les gnobes voleurs de slip, tout ce que tu veux, apprécient mon contenu, etc. Et pourquoi je suis autant critiqué par les musulmans de France. Donc, je le rappelle, hein, pendant que à la Sorbonne, ça dénonce ce qu'il se passe euh, actuellement à Gaza. Nous avons des individus comme Bassem Braiki, meilleur représentant de la communauté musulmane de France. Donc c'est dire, hein, c'est dire l'état de cette communauté. Donc on va pouvoir analyser le discours qu'il tient envers ces gens-là et on va parler d'islam parce que c'est bien beau de critiquer Bassem comme un gauchiste, mais je suis plus à droite que lui, je suis beaucoup plus enfin c'est pas que je suis plus musulman que lui, je suis pratiquant, il ne l'est pas. Dans les faits et dans la science, dans la connaissance. Donc on va voir un petit peu si ces propos sont valides avec l'islam. N'en déplaise pour ceux qui le suivent. Voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait tout ceci est, enfin, derrière c'est, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, certains peuvent être surpris que le monde entier soutienne la Palestine, tout le monde soutient, défend les peuples du monde entier et pourtant les pseudo-élites, faut comprendre ce que c'est une élite, hein, la classe dominante, le système politico-médiatique, bizarrement, eux, ils n'en sont pas. Comme si certains pions avaient été placés bien stratégiquement pour donner une autre version des faits. Et Bassem en fait partie. Il en fait partie. J'aurais pu en faire partie. Là, tous ceux qui ont tapiné et qui font partie du système savent de quoi je parle. J'aurais pu tapiner. J'ai refusé. C'est pour ça qu'il y a des sanctions, c'est pour ça qu'il y a de la censure, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Mais il faut comprendre que Bassem, derrière d'ailleurs, hein, il a été condamné à plusieurs reprises sur certains propos et il a décidé de faire le chalgoumi pour avoir de l'argent et c'est tout. Profites-en bien parce que viendra le jour des comptes. Hein. Il n'y a pas de... Quand tu fais une action pleine, de manière pleine et consciente, tu en subiras les conséquences. Je rappellerai certaines règles en islam, si ça vous dérange pas. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, me rejoindre sur les réseaux sociaux, me rejoindre sur les chaînes secondaires, etc. Alors, pour introduction, nous avons Slimane, le chanteur, qui a fait ça. On lui demande un message sur Do l'israélien. you have any message for the Israeli viewers? Non, c'est beaucoup. No, thank you. Perfect. No. So Ouais, tu vois. Alors, c'est gentillet, mais au moins, ça le mérite. Ça a le mérite d'être clair. Encore une fois, il n'y a personne qui soutient ce pays-là. Et je le répète, comment ça se fait alors que tous les dirigeants, toute la classe politico-médiatique du monde entier soutiennent, alors que toutes les populations du monde dénoncent ce qu'il se passe. Quand même, encore une fois, je le répète, ça laisse extrêmement songeur sur la situation. Je sais pas ce que vous en pensez, non? Il y a un propos, avant de démarrer le gros du sujet avec Émeric Caron, etc., il y a Pep Guardiola qui dit quelque chose de très, très véridique.
l'entraîneur du Manchester City. Avant le match de Premier League contre le club de Fulham, le célèbre entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, concernant la situation à Gaza, le monde est plein d'injustices. Nous sommes assis ici et ne faisons rien. Et un jour, cela nous arrivera. Il n'y a pas forcément d'analyse derrière ça. Je voulais juste vous dire que je le confirme. Tôt ou tard, les gars, si Gaza tombe, le monde entier tombera. Retenez bien ce propos-là. Si Gaza tombe, le monde tombera. Vous subirez bien plus. Déjà, en France, vous voyez bien qu'ils préparent des camps pour les musulmans. J'ai pu vous le montrer. D'ailleurs, il y aura un autre article où l'État veut saboter tous les avocats, tout le système juridique pour défendre les musulmans. C'est juste incroyable. Là, vraiment, personne ne reprend ça. Et ça fait peur. Mais une fois que ça sera les musulmans, ça sera les catholiques. Les catholiques et ensuite tous ceux qui sont gentils. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme... Enfin bref. Nous avons le roi du Danemark qui brandit le drapeau palestinien en soutien, tu vois, le roi du Danemark. Et nous avons un clodo édenté qui reçoit des claques par des Renois et qui la ferme et qui fait le héros, qui frappe des handicapés, qui tient des propos antisémites, qui fait le mariole et qui va... et après qui tapine, hein, qui quand il va en prison est obligé de demander à être dans un endroit sécurisé tellement il a peur. Pathétique, espèce de minable. Vraiment, concernant Bassem Braiki, il a de la chance qu'il soit en France et qu'il crache sur les Algériens. Parce que les Algériens sont des bénévoles, surtout à Lyon. Ah, je vous assure que les Algériens, c'est des bénévoles. Ah, je peux vous assurer que s'il avait manqué de respect une seule seconde aux Marocains ou aux Tunisiens ou même aux Français, t'inquiète pas, il serait fait lever rapidement le mec. Comme les Renois l'ont levé, tu vois. Voilà. Heureusement, les Algériens, c'est des bénévoles. Bref. Alors, écoutons ce que Émeric Caron dit concernant la situation à l'Eurovision, Gaza, etc. Il y a une forme d'indécence aujourd'hui à voir la représentante d'Israël se mêler à une manifestation qui est une manifestation festive où on va chanter, où on va danser. Et aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non, elle incarne un État, un pays, un gouvernement qui est en train de commettre ce que moi j'appelle un génocide, ce que nous sommes nombreux à appeler un génocide, ce que d'autres appellent plus pudiquement des crimes de guerre à Gaza. L'Eurovision rappelle son ADN. L'ADN, c'est d'être apolitique. Vous dites, c'est clairement la porte-parole du gouvernement israélien. Je dis, elle représente un pays. Elle représente le gouvernement. Elle n'est pas venue pour chanter, elle a fait une chanson pour parler du 7 octobre. Donc c'est véritablement un agent de l'État d'Israël. Elle n'a pas fait, c'est-à-dire que elle n'a pas fait un discours pour l'appel à la paix, au cessez-le-feu, pour les victimes. Non, c'est le 7 octobre. Ce qui se passe après, c'est en fait, elle fait la même chose que sur les plateaux de télé, tu vois. En fait, elle fait la même chose que ce qu'il y a dans les propagandistes de Tzal ou dans les télés françaises. Bon, c'est la même chose, j'ai envie de te dire. Mais en chanson, ouais, bon, oui, elle est derrière son pays. Et encore une fois, je le répète, je m'en fous, moi. Quand bien même elle dirait Free Palestine, pour moi, elle n'a pas à participer. La Russie ne participe pas, elle n'a pas à participer. C'est aussi simple que ça. Point. Pays, et donc, de fait, elle représente l'action actuellement du gouvernement de ce pays, qu'elle le veuille ou non, puisqu'elle ne se présente pas en son nom propre, mais elle se présente bien avec un drapeau. C'est un pays qui gagne ce concours. Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister ? Pardon ? Vous pensez que ce pays n'a pas le droit d'exister ? C'est quoi cette question qui n'a aucun sens, qui est même offensante ? Mais moi, je continue à vous la poser. Vous dites quand la elle Russie, représente un pays qui n'a pas le droit d'être là. Mais ça n'a aucun rapport avec le droit d'exister. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, en 2022. Est-ce que ça voulait dire qu'on ne voulait plus que la Russie existe, qu'elle disparaisse des cartes ? Oui, mais il y a eu le 7 octobre, là. La Russie... et là, elle savait plus quoi... Mais en fait, ils savent pas quoi dire. Ils ont tort, ils savent qu'ils ont tort, donc ils sont obligés de sortir des arguments qui n'ont ni queue ni tête. Moi, je poserais la question. Et je poserai la question, c'est-à-dire qu'il a très bien répondu, ça n'a strictement rien à voir. Que ce soit l'Afrique du Sud ou certains pays qu'on a boycottés, il ne s'agit pas de nier l'existence. Et de deux,
est-ce que la Palestine a le droit d'exister, oui ou non? Oui ou non? C'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes? n'a pas été victime d'un attentat, d'un massacre qui aurait provoqué une réponse militaire. Mais Israël, ça a été le cas. Il y a eu le 7 octobre. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on est en train de vous êtes en train de m'expliquer, Christophe Barbier, comme vous le faites sur tous ces plateaux, qu'il y a eu les attaques terroristes absolument atroces, inacceptables, du Hamas le 7 octobre, et qu'en raison de cette attaque, Israël peut désormais tout faire. Ah non, surtout pas tout faire. Absolument tout oublier, tout droit à et ce qui se passe à Gaza, mais ce qui se passe à Gaza, quand il y a eu le 11 septembre 2001, attentat terroriste, les Américains ont bombardé l'Afghanistan largement, personne n'a appelé au boycott. Là, il y a un Ah bah tu te trompes, Billy. Billy, il se fout de notre gueule, lui. Mais il se fout de notre gueule. C'est dommage, parce que je crois qu'Éric Caron va pas le reprendre. Non, la France a dit non. La France, l'Irak, etc., elle a dit non, on se mêle pas de ça. Au bout d'un moment, quand ils ont vu le délire dans lequel étaient partis les États-Unis, quand ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de choper le responsable, mais de choper, de faire en fait, mettre à feu et à sang le Moyen-Orient, la France s'est abstenue. Avec Chirac, avec De Villepin, etc. Ce qui avait valu d'ailleurs des sanctions auprès de la France. Donc, non, la France s'est abstenue face à cette folie, tu vois. Quand c'est encore un petit peu la France, bien évidemment. Parce que maintenant, c'est fini. Attentat contre Israël, il riposte. Vous comparez les deux? La riposte appelle critique. Vous comparez vraiment les deux? Bah, je trouve que le pogrom du 7 octobre, c'est pire. Peut-être pire encore comme attaque terroriste que ce qu'il y a eu le 11 septembre. Ça correspondrait à 40 000 morts en Amérique si on prend les tailles des populations. Oui, c'est voilà. Je comprends il y a eu 3 000 morts. Et le nombre de morts à Gaza correspondrait à 1 million de morts en France aujourd'hui. C'est terrible. Mais pourquoi 1 million. En fait, vous avez toujours... C'est là où, en fait, malheureusement, je le répète, ça ne sert à rien de débattre. Parce que les gens que vous voyez là... ils sont pas plus bêtes que vous, les gars. Hein. Oh, ils sont pas débilos. Hein. Ce qu'ils voient à Gaza, vous inquiétez pas. Ce que vous voyez à Gaza, les choses ignobles que vous voyez, ils le voient aussi. Hein. Faut arrêter de croire que vous êtes plus malin. Arrêtez de venir et dire ouais, mais regardez, ils le savent très bien. Bassem Braiki, il sait très bien ce qu'il en est. Il sait très bien. Tu vois, il est pas idiot. Ses anciennes condamnations le prouvent. Mais ce sont ce qu'on appelle des soumises. Ce sont des soumises. Ils se soumettent à ce qu'ils considèrent être la force en puissance, en question actuelle. Donc c'est le sionisme en ce moment. Mais demain, si ça s'effondre, c'est-à-dire que si l'Occident arrête de financer Israël, Israël automatiquement, économiquement s'effondre. Donc c'est fini. C'est fini immédiatement. Et là, je peux vous assurer que tous ces agents-là, ils vont d'un seul coup dire Free Palestine, Free Palestine. Et je peux vous assurer d'une chose. C'est que ce sont ces gens-là que les gens vont remercier et dire ah machin. Ouais, Bassem Braiki, tout ça. Ouais, Free Palestine, etc. T'es trop un bon. Parce que beaucoup de gens sont juste idiots. Voilà. Et encore une fois, je rappelle qu'en France, il y a beaucoup d'immigration algérienne et que les Algériens, vous savez, même nous les Algériens, on parle entre nous. On est ce qu'on appelle des bénévoles. Vraiment. On donne de la force à tout le monde et tout le monde leur fout à l'envers. Pathétique. Vraiment, surtout à Lyon. À Lyon, vraiment, bénévole. Vraiment, c'est incroyable. Toujours besoin de regarder ailleurs. Attendez, oui, parce que j'ai l'impression que vous avez toujours besoin, vous, de regarder qu'Israël. C'est ça qui me trouve. Je regarde pas qu'Israël, simplement. Je regarde pas qu'Israël. Vous savez qu'en plus, j'étais... vous regardez qu'Israël, à chaque fois qu'on dénonce Israël, ils sont en train de te parler de l'Afghanistan, de l'Irak, de machin, de ci, de cela, mais ils se foutent de notre gueule. C'est incroyable. À un moment dans ma vie, journaliste, grand reporter, j'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de situations. Alors m'accuser aujourd'hui de faire un focus, une obsession sur un pays, c'est d'une mauvaise foi incroyable. Simplement, je crois que c'est la première fois dans notre histoire que nous avons un génocide qui se déroule sous nos yeux, en direct, de manière documentée, chaque jour. Chaque jour, vous avez des images absolument atroces qui vous parviennent, qui sont absolument inédites. Vous n'avez jamais vu ça jusqu'à présent. Des enfants qui sont écrasés, écrabouillés encore aujourd'hui, ce matin, en raison des derniers bombardements. Après, je précise, hein, c'est la technologie qui fait que... Il
faut bien savoir que c'est la technologie qui fait que, hein, je peux vous assurer que c'est tout autant, hein, c'est tout autant ce qui se passe à Gaza, etc. Vraiment, il y en a qui ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Par exemple, quand tu lui parles du Vietnam, le mec pense que, bah non, c'était bien pire Gaza. Non mais les gars, arrêtez. J'ai envie de te dire même, c'était bien pire vu qu'il n'y avait aucune preuve, tu vois. Il n'y avait rien, il se faisait plaisir. Tu vois, c'est juste que maintenant c'est filmé. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, certains pouvaient se dire à l'époque, ouais, mais on savait pas, c'était pas comme maintenant, tu vois, on n'avait pas les vidéos. Ah ben, vous inquiétez pas, hein, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, dans la Seconde Guerre, tu voyais tous les jours des vidéos de camps, des chambres à gaz, et tu vois les gens y aller, etc., un truc de ouf, et que tu vois tous les jours des vidéos comme ça, et que personne ne réagisse. C'est fou. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, les gars, après Gaza, ça sera d'autres personnes, et quelque chose me dit que ça sera bientôt en France. Des enfants, Ukraine, à des enfants brûler, des enfants amputés, enfin honnêtement, puis bien sûr tous les adultes. Et le également. Soudan en même temps, à 1500 km au sud de Mais il n'empêche qu'il se passe des horreurs. Vous voyez, ils ont dit ouais mais vous êtes focalisés, machin, etc. Mais les gars, arrêtez de parler de tous les autres. Dès qu'on parle d'Israël, ils te parlent de tous les conflits dont ils s'en fichent. À chaque fois, tu leur parlais du Soudan, du Congo, tu leur parles des Ouïghours, tu leur parles de ci ou ça. Ils te disent non, on s'en fout. Ah, maintenant, faut regarder ailleurs. Non, continuons à regarder là, tu vois. Non, ne vous en déplaise. À Gaza aussi. Au Soudan, je comprends bien cette stratégie qui est extrêmement offensante pour les Palestiniens, parce que cette manière de les déshumaniser, à savoir que vous ne voulez pas qu'on ait de conversation. Et le Soudan, c'est rien. Vous ne voulez pas. Ils sont noirs, ça vous ennuie. Attendez, il y a un truc qui est génial. Enfin, génial, non, c'est bien évidemment une antiphrase, qui est horrible. Nous venons ici parler de la participation d'Israël à l'Eurovision, oui ou non, de la participation d'Israël ou pas aux Jeux Olympiques, parce que ça aussi j'aurais quelque chose à dire. Vous souhaitez qu'il vous êtes en train de parler du Soudan où il se passe des choses absolument affreuses, terribles, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas un mot de compassion aujourd'hui pour ce qui se passe à Gaza et pour ce que subissent les Palestiniens? Comment se fait-il que vous soyez en train de parler du Soudan au moment, et vous parlez aussi, vous parlez de l'Afghanistan, alors que ce dont nous essayons de parler ce soir, c'est le sort absolument atroce qui est réservé aux enfants palestiniens. C'est atroce. Mais oui, il y a un moyen très simple. Pourquoi essayez-vous toujours de détourner l'attention sur d'autres sujets? Vous détournez l'attention, c'est scandaleux. C'est une manière de déshumaniser ce que vivent les Palestiniens qui est absolument immonde. Il sait que je suis de la gauche israélienne. Et là, nous avons un membre de la gauche israélienne qui va s'exprimer face à Aymeric Caron. Mais bon, Aymeric Caron, c'est se défendre, vous inquiétez pas. Je rappelle qu'il y a une responsabilité pour les Français. Il y a certains pays où ils ont un devoir. Ils ont un devoir d'action. Pourquoi la France? Essentiellement la France, les Anglais et les Américains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils financent, ces États-là financent la société israélienne économiquement et financent avec l'armement. Donc c'est pour ça que les populations font pression pour le gouvernement pour dire déjà un, pas en mon nom, et de deux, bloquer l'envoi d'armes, etc. Et s'ils faisaient ça directement, alors s'ils arrêtaient d'envoyer des armes, la guerre s'arrêterait immédiatement. Par contre, s'ils arrêtent d'envoyer l'argent, c'est l'État d'Israël qui s'effondrerait. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pour ça que ils manifestent, qu'ils font des blocages, qu'ils font des choses comme ça. Je rappellerai un point concernant la religion musulmane. Vous savez quoi? On va s'en débarrasser tout de suite de... comment il s'appelle celui-là? Bassem Braiki. Écoutez, concernant les blocages de la Sorbonne, qui ont toujours... Hein, c'est une culture chez eux de bloquer, etc. Écoutez. Hop. La Palestine, elle vous a rien demandé. La Palestine, il y a Dieu qui la protège. La Palestine vous a rien demandé. Ce qui est faux, ce qui est faux, c'est justement, ils demandent au monde entier de les soutenir. Et ils leur demandent justement de faire en sorte que on arrête d'envoyer des armes, etc. Donc bien évidemment, qu'ils demandent qu'il y ait des actions. Et on peut voir le représentant à l'ONU des nations internationales s'exprimer là-dessus. S'exprimer. Donc, voilà. Ensuite, quand il te dit que Dieu, on dit Allah déjà,
Hein, je précise, pas juste Dieu. Regardez, en fait, je sais pas quoi vous dire. La Palestine, c'est le destin. Et on sait où tous ces gens ils vont finir, Inch'Allah. Donc en fait, il est en train de dire, ouais, ils vont tous mourir, c'est pas grave, de toute façon, ils iront au paradis. Pas besoin de vous, vous créez le désordre, vous faites monter l'islamophobie, encore une autre fois vous, comme si... Voilà, donc je rappellerai juste d'une chose, en islam, il y a une règle qui est connue par les enfants à peu près de 5 ans, à peu près, hein, les enfants 5 ans musulmans, ils sont au courant de cette chose-là, c'est que quand il y a une action mauvaise, un mal quelconque devant toi, le musulman a le devoir. Alors, il y a plusieurs règles. On doit ordonner le bien et condamner le mal. Le musulman, il se tait pas face au mal. Et il doit appeler au bien. Ça, c'est une règle. C'est ce qu'il ne fait pas. Et c'est ce qui est en train de dénoncer l'action religieuse musulmane que les étudiants de la Sorbonne font. Ensuite, il y en a une autre. C'est quand tu vois une action mauvaise, qu'est-ce que tu dois faire pour... En fait, il faut l'empêcher. Peu importe. Donc, physiquement, tu dois intervenir pour bloquer cette action. Tu vois une bagarre, tu vois un échange, une violence, tu vois un vilipendage, tu vois ce qui se passe en palais. Tu dois physiquement intervenir pour ça. Maintenant, on ne peut pas. À l'heure actuelle, nous, on ne peut pas y aller. Les gouvernements ont peur de... Parce que c'est l'Occident hein, qui... Donc, si tu ne peux pas, tu le fais avec la parole. Tu dénonces. Tu dénonces. Et là, je suis pas en train de vous parler de est-ce que c'est un imam qui a dit ça et j'invite les M de France à deviner qui a tenu ces propos. Hein? Est-ce que c'est Bassem Braiki? Est-ce que c'est un youtubeur? Je vous invite. Alors, je sais que vous, les protestants, les athées, les catholiques, etc., les gens de l'étranger, tous les étrangers qui vivent à l'étranger vont savoir. Mais c'est pour ça, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Là, je demande au M de France de savoir d'où ça vient cette phrase-là. Donc, normalement, on arrête physiquement. Si on peut pas, c'est avec la parole. On doit dénoncer auprès des autres qu'il se passe un mal. On doit dénoncer le mal et on doit boycotter. On doit boycotter les gens qui font ça. Et si, malgré tout, le fait que tu parles, tu te ferais éliminer, eh ben, il t'est demandé au moins de combattre, de dénoncer avec le cœur, dans la tête. À l'heure actuelle, en France, on peut dénoncer avec la parole. Et c'est ce que font les étudiants de la Sorbonne. Si que nous, on ne le faisait pas assez. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de ces bobos de merde qui viennent nous casser les burnes pour rien du tout sur les plateaux TV. Qu'est-ce qu'on attend pour envoyer la BRI? Il faut les sortir à coups de crosse, ces sales gamins, les braquer comme... Je vous assure qu'ils se sont approchés de moi pour que je tienne le même discours. Parce que moi, vous savez hein, très bien que sur l'immigration, ce que je pense, l'Aïjra, etc. Voilà, faut pas... Le mec qui me tombe dessus, il pourra pas me tomber dessus. Il n'y a pas plus droitard que moi. Vraiment, ce que je propose, je connais aucune personne qui le propose. Vraiment, hein, et tellement que je ne peux pas le dire. Sur l'immigration, sur les choses comme ça, sur la délinquance, sur tout ça. Par exemple, moi, tous les chiteux, là, les chiteux, pour moi, personnellement, bref, je vais pas dire tous les propos que je pense. Mais on peut pas me tomber dessus, parce que moi, je suis musulman pratiquant, vous savez mon positionnement. Disons que je suis pour une gauche du social et une droite sécuritaire, mais bon. Bref, voilà ce qu'il en est de ces agents sionistes. On reprend la suite avec... ces pseudo-gauches, hein, alors que c'est des agents d'Israël, s'exprimer avec Émeric Caron. Il le sait, vous êtes de la gauche israélienne, celle qui s'est perdue, vous voulez dire? Celle qui a oublié de militer pour la paix depuis je ne sais combien d'années? Ça aurait été intéressant que vous on comprend pas là. Un Israélien qui milite aujourd'hui pour que Netanyahou parte, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que s'arrêtent effectivement les massacres de Gaza. Il y a beaucoup d'Israéliens qui portent cette voix aujourd'hui. C'est dommage que vous ne leur donniez pas plus la parole et vous invitiez des extrémistes. C'est vraiment très dommage. Est-ce que vous dénoncez les massacres de 40 000 civils à Gaza? Est-ce que vous dénoncez les massacres de 15 000 enfants? S'il vous plaît, parce que c'est inaudible. Est-ce que vous dénoncez le massacre de 15 000 enfants à Gaza, monsieur Baloul? Voilà. On est d'accord. Je rappelle au fait, Bassem avait expliqué que
avait expliqué que l'affaire Naël, etc., délinquants, c'était normal, les policiers, BRI, etc. Il faut savoir qu'il y a eu un moment en Algérie, des Marocains qui vendent de la drogue ou je sais pas quoi, qui étaient venus en jet ski, qui avaient les frontières, qui avaient violé les frontières algériennes face au truc et ils avaient été dégommés. Voilà, moi je vous dis la vérité, hein. Pour moi personnellement, quelqu'un qui viole les frontières d'un pays et de la France, pour moi personnellement, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Il avait expliqué le Maroc, alors c'est là où on voit, alors que le Maroc n'a pas la capacité de, mais l'important c'est que comme un bon agencionniste, il est pour la déstabilisation de tous les pays qui nuiraient à Israël. C'est pour ça que ça s'est passé en Syrie, en Libye, en Tunisie, vous savez, ces révolutions colorées, machin, etc. Et il disait, il faut absolument, le Maroc attaque l'Algérie, ils ont le droit de tout faire. Donc tout, hein, tout faire. Choper des femmes, les enfants, les violer, faire tout. Et les Algériens, ils étaient là devant Bassem. Alors, je parle des Algériens de France aussi, hein. Attention, et de Lyon, plus précisément, tu vois, des bénévoles, la honte. L'Eurovision, ce n'est pas ça. L'Eurovision, c'est notre existence, monsieur. C'est ça qui est derrière. Et vous mentez, vous le savez. Et quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, c'était pas Poutine qui allait chanter non plus, hein. On l'a vu en Ukraine, la Russie a été exclue, effectivement, parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Ce n'est pas le cas d'Israël. Non, non, ce n'est pas le cas d'Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle la Russie a été exclue. C'était un acte de guerre. Non, mais il ne se passe rien à Gaza. Il y a eu un pogrom le 7 octobre. La Palestine n'est pas occupée. Mais il y a aussi des exactions commises par le Donbass, dans le Donbass, etc. C'est ce que dénonce la Russie. Mais vraiment, regardez la lâcheté. Et je peux vous assurer d'une chose, je vous le répète, si demain Israël devait tomber, tous ceux qui seraient les plus véhéments envers l'ex-État d'Israël, s'il devait s'effondrer, ça serait ces gens-là. Parce que justement, ils ont une vengeance à prendre de s'être soumis de cette manière-là. Il n'y a pas aujourd'hui un colonisateur et un colonisé. Ça n'existe pas. Ce qui serait bien. Et moi, pour ces gens-là, vous savez, pour ces gens-là, moi, je réponds juste une chose. Arrêtons de financer Israël et c'est bon, on arrête d'envoyer de l'argent à la Palestine, on arrête d'envoyer de l'argent à Israël, vraiment. Parce que souvent, je sais que certains m'écoutent et ils sont de gauche, ils ont une pensée de gauche, etc. Chacun a sa pensée. Mais quand vous discutez avec un droitard, le but c'est soit de lui prouver que son discours est idiot, de le mettre à mal, un droitardé, de le mettre à mal, et voilà, de le mettre en porte-à-faux. Eh ben, venez et dites-lui ça. Dites-lui, écoute, tu es un droitard. Ouais, patriote, on en a marre de donner à Palestiniens l'argent, ça nous regarde pas ce qui se passe. D'accord, Bassem Braïki. D'accord. Est-ce que tu es pour qu'on arrête d'envoyer des armes? Pourquoi on envoie des armes à Israël? Pourquoi on leur envoie de l'argent? Donc moi, je suis pour qu'on arrête d'envoyer aux deux. Ok, on se mêle de nos affaires. On est d'accord? Et là, vous le piégez, le mec. Le mec, il saura plus quoi dire. Il va dire quoi? Si, quand même. Ah! Donc on est intégrant dans cette affaire-là. Donc on est co-belligérant face à ce petit État, ces petits mecs en survêt. On est obligé de tous intervenir. On n'est pas si fort que ça quand même, hein. Pas si fort que ça. Si une bande de 100 mecs en survêt foutent la branlée à Israël, à la France, aux États-Unis, à l'Angleterre, etc., c'est chaud quand même, tu vois. Donc, et là, ils sauront pas quoi dire. Pour résoudre la question, c'est qu'il y ait un État palestinien avec des chanteurs palestiniens qui puissent représenter la Palestine. Oui, ils ont vraiment le temps de chanter en ce moment, les Palestiniens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en ce moment, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est d'aller à l'Eurovision. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est la chansonnette. Aujourd'hui, vous êtes sérieux? Donc vous accusez Israël de génocide, mais je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule décision à ce jour et que la réponse est non. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit il y a une quinzaine de minutes. J'ai expliqué qu'il y avait plusieurs experts de l'ONU qui aujourd'hui utilisent ce terme. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés. Il faut savoir aussi un truc avec l'ONU, les gars. La majeure partie des génos n'ont pas été définis comme des génos. Hein, je tiens juste à le préciser. Souvent, c'est c'est après coup qu'on décide que c'est un géno ou pas. Tu vois, c'est pas pendant. C'est pas le lieu. Ensuite, l'ONU est à l'origine de cette problématique en Palestine, de ce problème sioniste. Ils sont à l'origine. Donc moi, je vous dis, je m'en balais que moi de l'ONU. Hein. Ça n'a ni queue ni tête.
occupé explique qu'il y a aujourd'hui 5 mais ça n'a pas valeur de loi. L'avis d'un expert n'a pas valeur de loi. Actes qui permettent de qualifier un génocide, il y en a 3 qui sont constatés aujourd'hui à Gaza. Sur 5. Il y a d'autres. Un suffit. Non, mais il faut pas. Attendez, c'est pas un auto, il faut les 5. À l'ONU, il y a des milliers d'experts sur toutes les questions. Il y a des milliers d'experts. Un sondage de Axios qui a été pris aux États-Unis il y a 3 jours et que 80% de la population américaine, et pas les quelques milliers de jeunes gens plutôt fortunés qu'ils ont dans les universités américaines, soutient Israël. Donc 80%, l'opinion américaine n'a pas complètement changé. Un autre sondage vient de tomber aujourd'hui même qui dit que parmi l'électorat démocrate, la majorité considère que c'est un génocide qui est en cours. Donc vous voyez, les sondages, on peut leur faire dire un peu les références du sondage. Vous savez très bien que je vote pour les partis d'opposition qui militent pour la création d'un État palestinien. Mais bien sûr. Vous ne ferez jamais. Moi, je sais que surtout vous avez été un porte-parole de l'armée israélienne, de Tsahal, et que vous la défendez constamment et que vous défendez ses actions. Voilà. Voilà, c'est aussi, et il faut faire attention dans le système. En fait, là, ce que vous voyez, c'est le gauchiste d'Israël, et il faut faire attention en politique. Hein. Et donc, c'est pareil en France. Souvent, vous avez des représentants de gauche, de droite, d'extrême droite, mais en fait, ce sont que des agents. Tout ça n'est que du théâtre. Et là, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Donc, oui, en tant que gens de gauche israélienne, je tiens à dire que tu te tais, t'es pareil que Glucksmann, t'es pareil que tous ces gens de gauche qui viennent, qui parlent, mais en fait, vous êtes soumis au libéralisme. C'est tout, hein. Faut arrêter. Mais bon. Ce que vous faites encore ce soir. J'ai fait mon service militaire avec fierté. Comme citoyen qui sert et qui aime son pays. Et vous êtes toujours fier aujourd'hui de l'armée israélienne? Allez, s'il vous plaît, Est-ce que vous êtes encore fier aujourd'hui de l'armée israélienne, monsieur Baloul? Je suis très fier de mes amis qui défendent mon pays contre notre... Donc vous êtes très fier des massacres en cours. Voilà, c'est la raison pour laquelle, mais je crois que M. Baloul vient de démontrer la raison pour laquelle aujourd'hui il faut prendre des sanctions contre Israël, et notamment est une sanction possible. Vous êtes indécent. Il y a des émissaires au Caire, ils vous écoutent les émissaires au Caire, ils écoutent les politiques internationaux. Qui devait être signé, le Hamas avait dit oui. C'est Netanyahou qui ne veut pas du cessez-le-feu. Netanyahou veut continuer sa guerre, il veut aller massacrer jusqu'au bout les Palestiniens, et vous savez très bien pourquoi. Vous reconnaissez quand même le bilan de plus de 40 000 victimes et 15 000 enfants tués? Et aucun de ces morts ne serait mort s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Non, mais c'est pas... oui, aucun de ces... c'est fou, quoi. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Vraiment, alors, mais le 7 octobre a eu lieu pourquoi, comment, etc. C'est fou ce qu'ils sont en train de dire. C'est incroyable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est indécent. Ah, je suis choqué, là. Vraiment, je suis choqué. Tellement, en fait, ils sont... Bref. Ces morts ne seraient morts s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Oui, si Netanyahou n'avait pas encouragé le financement du Hamas. C'est vrai, vous pouvez manifester en Israël contre Netanyahou, vous pouvez pas manifester contre le Hamas. Écouté ses services de renseignement qui avaient dit que cette opération allait se produire. Ma question, donc. Et aussi, je précise, hein, tout ça n'aurait pas eu lieu si la Palestine n'avait pas été colonisée. Et donc, qui a permis cette colonisation? C'est l'ONU. Il n'y aurait pas eu ça sans justement les actes atroces qu'ont commis la France, l'Allemagne, etc. Donc, ils ont la responsabilité. C'est fou quand même. C'est fou. Parce qu'on est en train de... C'est comme si... On était en train de dire que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on écoutait les arguments des nazes de l'époque. Quand ils disaient oui, mais tu sais, les juifs, machin, il y a un problème, l'économie. Mec, il n'y a aucune justification. Non, mais tu sais, parce que... Non, il n'y en a pas. Vous avez fait des camps, il y a eu des millions de personnes, il n'y a pas. Tu vois? Il n'y a pas. C'est comme quelqu'un qui essaie de me dire, d'ailleurs une merde finie, une demeure totale, vraiment, qui disait en commentaire, ouais, mais tu sais, la colonisation, tu sais, mec, des millions de victimes, qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il n'y a aucune justification à ce qui s'est passé pendant la colonisation. Il n'y a aucune justification à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre, avec les camps. Il n'y a aucune justification avec ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc, monsieur Gosset, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a plus de 40 000 morts, victimes, dont 15 000 enfants à Gaza depuis 7 mois? Alors, écoutez, le dernier chiffre donné par le ministère de la Santé du Hamas est de près de 35 000 victimes et de 78 000 blessés. Par ailleurs, les sources américaines ont reconnu effectivement qu'il y avait eu 25 000 morts à Gaza. Allez, et il n'y a pas eu depuis d'autres chiffres
indépendants, si j'ose dire. Donc oui, mais c'est un désastre humanitaire. Est-ce que vous connaissez une autre situation? Est-ce que vous connaissez une autre situation récente particulièrement où terrifiante. 15 000 enfants ont été tués en l'espace de 6 mois? Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires? Mais écoutez, il y a la question que je vous pose. Est-ce que vous connaissez d'autres situations similaires où une armée aurait tué 15 000 enfants? Je vous pose cette question, c'est important. Parce que la réalité, vous savez, c'est que si un autre pays qu'Israël avait commis ce que commet Israël depuis 6 mois, notamment ces 15 000 enfants tués, il aurait été mis immédiatement au banc de la communauté. Alors, je pense pas qu'il aurait été mis au banc, je pense que ce pays-là aurait été attaqué. Je vous le dis clairement, ce que Israël a fait, je peux vous assurer que ce pays, n'importe quel pays du monde a été attaqué. Imaginez-vous que pour juste l'entrée en Ukraine, la Russie a subi des sanctions de tous les côtés et voire même on est prêt à aller en 3e guerre. Alors imaginez-vous un pays qui vit de par nos aides. Donc en fait on coupe les aides et c'est fini. Donc oui, bien évidemment que tout ceci aurait été vite fait réglé. Vous le savez très bien. Vous ne citez pas la guerre en Syrie, vous ne citez pas la guerre au Congo, vous ne citez pas les génocides. Je vous parlais, je vous parlais justement. Mais vous ne citez pas tous ces conflits qui effectivement voient. Voilà, bon, vous voyez ce qu'il en est, ignoble, horrible. Allez, on passe, j'en ai marre, franchement. Il faudra que je vous parle de l'affaire Kenji, qui a rebondi, Kenji Girac. Mais certains pourraient penser que j'aurais fait une erreur. C'est la première erreur sur ma chaîne. C'est faux. Vous allez voir pourquoi prochainement.